Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché du mercredi 16 octobre 2024. Je regarde les indices en pré-marché du côté de Wall Street. On est dans le vert. C'est pas du grand vert, là. 24 points en hausse Dow Jones. Le S&P 500, 2,5 points. C'est pas beaucoup. Le Nasdaq qui rebondit suite à une baisse importante hier. Donc, on rebondit de 12 points, mais je vous dis, c'est très fragile. Le baril de pétrole monte de 6 cents en avant-marché à 70 et 64. Et là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Bien, il y a encore des earnings qui tombent. On va en avoir pas mal là, pendant la journée, évidemment. Morgan Stanley en avant-marché, très bon résultat. Là, les banques, on a eu beaucoup de résultats bancaires hier, vendredi dernier et aujourd'hui encore. Et c'est très bon. Donc, on bat vraiment le consensus à 1,58, 1,58 par action. Au niveau des profits, on a fait 1,88, 15,4 milliards de revenus sur 3 mois. On attendait 14,4 milliards. Donc, ça veut dire que pour les banques américaines, ben, ça va bien. Ça démontre qu'on prend des profits, on prend des frais aussi. Le Nikkei du côté du Japon, je regarde, baisse de 730 points. On dit qu'on est inquiet. Là. Il va y avoir au niveau de la Chine, il y aurait des décisions importantes qui pourraient être prises demain. Et là, ben, ça inquiète un peu les autorités des marchés boursiers asiatiques. Donc, ça va, là, de ce côté-là, ça va être à suivre, évidemment. Bon, hier, il y a eu... puis je regardais en Europe, avant de plonger dans mes microprocesseurs, les puces électroniques. En Europe, le stock 600 baisse de pas tout à fait 1 point. Donc, c'est pas une grosse baisse à date, là. Ouais, c'est ça, c'est que hier, vous l'avez vu, là, ASML Holding qui fabrique notamment des semi-conducteurs. Lui, on a revu à la baisse leurs prévisions. Ça n'a pas plu non plus au marché, surtout avec possiblement une espèce d'embargo où on limiterait peut-être les ventes de microprocesseurs à la Chine du côté des États-Unis. Ça a fait descendre beaucoup les titres, dont Nvidia et autres. Ben, eux, là, ils viennent d'être downgradés, donc on révise à la baisse leur position par certains analystes. HSBC, les analystes disent que ça pourrait être très volatile d'ici la fin de l'année. Contrairement au consensus qu'on aurait là, une ligne droite, les analystes de HSBC disent non, ça va être plutôt rock'n'roll avec les élections américaines qui s'en viennent, toutes sortes de scénarios qu'on pourrait voir arriver. Donc, on est pas pessimiste, mais on tient à ramener un peu là, le consensus de tout est beau, tout est vert, tout est merveilleux. Ben, HSBC, les analystes disent non, d'ici la fin d'année, même dans les prochains trimestres, ça pourrait être très volatile. Netflix va avoir ses résultats financiers, là, des analystes qui upgrade à 800 $ leur cible sur Netflix. Netflix, c'est à quoi là? Autour de... On est à 705, donc on rehausse la cible sur Netflix à 800. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va avoir une flopée encore de résultats. Là. Je regarde, je vous ai parlé de Morgan Stanley, Abbott, US Bank Corp, PPG, Kinder Morgan, Alcoa, Citizen Financial Group, First Horizon, Discover, Equifax, name it. Il y en a plein. Ça va être comme ça va tomber. Donc, ça pourrait avoir peut-être un impact. Par contre, on va voir. Du côté du Japon, ça descend beaucoup aujourd'hui. Inquiétude par rapport à la Chine, aux autorités chinoises pour annoncer des choses demain sur les marchés boursiers, l'économie. À suivre.